Si nous nous trouvons aujourd'hui dans la forêt de Morfondé, c'est que dans ce bois se trouvent 7 stèles que la commune fleurit chaque année fin août. Elles marquent le souvenir de 2 jeunes résistants, Émile Volpaty et Roger Contensin, 19 et 20 ans. Ils ont été fusillés ici, après avoir rencontré, par hasard lors d'une reconnaissance, une colonne de blindés allemands qui battait en retraite. Cette fin de Seconde Guerre mondiale n'est pas de tout repos pour la ville et ses 5600 habitants. La nuit, on entend passer au-dessus des maisons le bourdonnement des bombardiers partant vers l'Allemagne. C'est aussi l'époque des tickets de rationnement distribués chaque mois à la mairie. Les jardins sont reconvertis en potagers pour améliorer l'ordinaire, alors qu'on sert des rutabagas à la cantine scolaire située dans la vieille ferme, là où se trouve aujourd'hui le centre culturel. Les adolescents fument leurs premières cigarettes, confectionnées à partir de lianes coupées sur les bords du canal. Cette guerre est émaillée de destins tragiques. On pense à Jean Zegman, un enfant de 5 ans, écolier à l'école Aristide Briand, arrêté par la police en 1942 parce que juif, avec sa famille avenue des Grillons, déporté à Auschwitz et assassiné. Il faudrait également se souvenir des 20 jeunes pris au hasard et fusillés dans les bois près du canal, après la découverte du corps d'un officier allemand. On pense aussi à Julien de Lespinay, Gabriel Ray, Gisco Spartaco, 3 résistants villepariziens, morts à Auschwitz ou fusillés au Mont Valérien. Un monument rappelle leur mémoire à l'entrée du parc Balzac. Au printemps 1944, les bombardements de la région occasionnent surtout des dégâts matériels. Un avion allié touché par la DCA se déleste ainsi de 3 bombes qui tombent rue des Perdrix, détruisant une maison sans faire de victimes. Les alertes sont fréquentes. À l'été, devant l'avancée alliée, les troupes allemandes refluent vers l'est par la Nationale 3, à pied, à vélo, en voiture. La nuit, on entend le bruit des bottes sur les pavés. Le 23 août au soir, une avant-garde américaine arrivée de Melun est à Courtry. S'ensuivent quelques jours de combats sporadiques sur les coteaux de Vaujour. Le 28 août dans l'après-midi, une dernière poche allemande résiste encore. Des obus tombent, avenue Matteotti, avenue de la Garenne, rue des Martyrs. On entend des tirs de mitraillettes. À 16h, tout est fini. 3 habitants ont été tués ou sont gravement blessés. Le lendemain, 29 août, une foule énorme crie et acclame les soldats, jeeps, tanks et camions alliés qui défilent avenue Eugène Varlin jusqu'à la place du marché. On voit passer aussi des FFI armés. Ils contrôlent les bois et les chemins. Le conflit va durer jusqu'en mai 1945. Jusqu'à la fin de la guerre, un contingent de prisonniers allemands a été employé à réparer les dégâts dans la ville. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les photos de la commémoration de la Libération sur notre site internet. Et à très vite pour un nouvel épisode de Villeparisis et son histoire.